Question parce que ce n'est pas une seule question, il y en a eu plusieurs. Je voudrais d'abord dire à Mme Ngoï, je crois que quand je suis arrivé à la tête de la province du Katanga, il y avait la misère totale. Vous savez ce que je fais d'abord? Je me suis mis au travail. Je me suis mis au travail pour essayer d'aider cette population. Je suis arrivé au Katanga. Le Katanga exportait que 8 000 tonnes de cuivre lent. J'ai pris la grande décision, madame, d'interdire l'exportation de minerais bruts. Le Congo n'était plus deuxième producteur mondial du cuivre. Le Congo est devenu deuxième producteur mondial. J'ai quitté le pouvoir avec 1 300 000 tonnes par an de cathodes de cuivre. Et chez nous, il n'y avait pas de route. Comme vous dites, vous êtes de la Katouba. Moi, je suis un enfant de la cité aussi. J'ai grandi à la cité. Quand je suis arrivé à la tête de la province, il y a des Belges qui vont ici. Il y a Thierry Michel qui a été avec moi. Il n'y avait plus de route. Il n'y avait plus de route. À la cité, il fallait prendre 3 bus ou il fallait faire le pied. J'ai commencé d'abord à asphalter là où il y a la population la plus démunie. Les routes du Katanga, vous ne pouvez pas comparer avec les routes de Kinshasa. Allez un peu partout, que ce soit à Likasi, que ce soit à Kabula Menchi, que ce soit partout. Les routes sont asphaltées. Je suis arrivé, le président Sankara l'avait dit, un adage du président Sankara, vaut mieux ne pas donner du champagne, parce que je ne saurais pas donner le champagne à tout le monde ici. Mais je peux donner quand même de l'eau potable à tout le monde. Et je l'ai fait. Quand je suis arrivé, la commune de la Katouba, Mouchidi est là, la commune de la Kenya, 25 ans sans eau potable. 3 semaines, il y a eu de l'eau qui coulait dans le robinet. L'eau coulait à la Katouba. Il n'y avait pas des écoles, c'est vrai, très correct. Vous savez ce que je fais? J'ai réhabilité l'Athénée royale que les Belges nous ont laissé. C'était la désolation. Vous savez, cette Athénée royale, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez poser la question aux gens qui sont là. L'Athénée royale de la Katouba, j'ai réhabilité Kiwele, j'ai réhabilité les Athénées qui existent dans notre province. À la Katouba, quand je suis arrivé, il n'y avait que 150 élèves. Aujourd'hui, il y a plus de 6 000 élèves. Donc, je l'ai fait parce que j'aimais ma population. À la Katouba, il y avait le délestage, comme vous avez parlé de la Katouba. Je construis à la Katouba une sous-station. La seule sous-station en République démocratique du Congo à la cité, c'est à la Katouba. Concernant les recettes de l'État, le gouvernement central, il faut faire la part des choses. Je produis de l'argent, on devait avoir la retenue à la source, je crois que c'est constitutionnel, de 40%. Le gouvernement central doit au Katanga plus de 3 milliards de dollars américains. Si j'avais les 3 milliards de dollars américains, ce que nous avions fait au Katanga, c'est avec le moyen de la province. On a eu 6% de rétrocession. Vous aviez parlé de la gratuité de l'école. J'ai tout noté. Vous aviez parlé de la gratuité de l'école. Quand je suis arrivé au Katanga, le Katanga était la dernière province au niveau de l'éducation des diplômés d'État, parce que le parent n'avait pas de moyens pour payer les études pour le finaliste du Katanga. J'ai demandé à la province, à mes ministres, nous avions payé pour tous les finalistes, on a payé plus de 40 millions de dollars pour nos finalistes. Et on a récupéré la première place. On était dernier. Et on a récupéré la première place. La gratuité de l'éducation, c'est le gouvernement central. C'est pourquoi je suis candidat. C'est le gouvernement central. Et en plus, quand on vous dit que le parent ne paye pas le Minerval c'est 5 dollars, mais il y a le frais qu'on appelle FIP, Madame Ngoï. Vous savez c'est combien? Pour chaque élève,
$30. Mais si vous avez 5 gosses, c'est $150 le mois. C'est pourquoi j'ai quitté ce régime qui veut rester au pouvoir. Parce que j'avais donné des conseils, j'ai travaillé avec eux et j'ai donné des conseils. Et vous pouvez voir quand j'ai démissionné. Vous pouvez aller sur mon compte Twitter, ce que j'avais déclaré. J'avais d'abord combattu ça en interne. Vous aviez parlé de combattants. Il y a quand même beaucoup de ONG des droits de l'homme qui sont ici. Je vais vous parler de combattants. Les combattants ne sont pas venus à Lubumbashi. Vous pouvez demander à l'ambassade de l'Afrique du Sud. J'avais refusé. J'ai dit que ce ne sont pas des criminels. Les combattants ne sont pas venus à Lubumbashi. Il faut interpeller le ministre de l'Intérieur national et le ministre de la Justice. À l'époque où j'étais gouverneur, j'avais refusé. Parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Dire au président Kabila qu'il faudrait respecter la Constitution, il faudrait pouvoir quitter le pouvoir. Donc, ces combattants ne sont pas venus. Je n'ai arrêté personne quand j'étais gouverneur. Personne. Personne. Et j'étais très simple. Moi-même, je conduisais. Les gens pourront me contredire ici. Je n'avais jamais d'escorte. Mon escorte, c'était la population, les jeunes enfants. Et on ne m'appelait jamais gouverneur. Tout le monde, même si je rentre aujourd'hui, m'appelle Moïse. Maman Olive était au stade. Si j'ai laissé un mauvais bilan au Katanga, le dimanche passé, distribuer les cahiers, elle a posé une question à la population katangaise au stade. Moi, je suis ici en Europe avec vous. Est-ce qu'il y a-t-il un politicien qui vous a aidé dans votre vie parce qu'on a donné la nourriture à ses enfants et quelques cahiers? Tous disaient « Moïse, Moïse, nous voulons le retour de Moïse ». Et je vais vous dire encore une seule chose. Je vais vous dire encore une seule chose, madame. Quand je suis arrivé, le Congolais touchait moins de $20 dans des sociétés minières. La première des choses, quand je suis arrivé, j'étais en train de partir à l'aéroport déposer mon épouse. À mon retour, je vois un camion avec plein d'ouvriers congolais derrière et 5 Chinois devant. Et c'était sur une grande pluie. J'ai arrêté le camion. Mon conseiller politique est ici, Salomon. J'ai arrêté le camion, j'ai demandé, mais pourquoi tous ces gens sont devant et que les Congolais sont derrière sous la pluie? Où est le chauffeur? Le chauffeur était derrière. J'ai mis tous les Chinois derrière et je les ai conduits jusqu'à la gare. À la gare. Et j'ai pris une décision à Lubumbashi de ne plus prendre les gens dans des camions. Et une semaine après, j'avais donné une semaine, aujourd'hui, tout à Lubumbashi, vous ne verrez pas de gens dans des camions. Peut-être après mon départ. Ça, c'est un. Le salaire, quand je suis arrivé, qui avait pensé à augmenter les salaires? Parce que je sais, si les gens ne sont pas bien rémunérés, ils ne vont pas bien travailler. Les travailleurs qui touchaient $20, j'ai demandé le minimum de $100 et ça a été respecté. Compte tenu de la diaspora, vous aviez posé une question, si j'ai bien noté, vous aviez dit qu'est-ce que je fais pour cette diaspora? Venez au Congo, même dans le couloir, je vais vous donner. Je suis venu en Europe, il y a des ingénieurs qui sont rentrés, il y a des médecins qui sont rentrés, il y a des médecins payés par la province, donc une grande partie de la diaspora est venue au Katanga. Et en plus, pas seulement la diaspora, la population aussi des autres provinces. Quand je suis arrivé en tant que gouverneur, le Katanga avait que 5 millions d'habitants. Après une année de bonne gouvernance, on est passé à 10 millions. Les deux Kasaï sont restés vides. Le Maniema était resté vide. Plusieurs provinces, le Bandundu et d'autres provinces. Ce n'est pas s'il y avait la bonne gouvernance. S'il n'y avait pas la bonne gouvernance, les gens n'allaient pas venir. Participer au budget de l'État, madame. De 180 millions de dollars l'an que j'ai trouvé, je pouvais faire aussi la fiesta, comme tout le monde. 180 millions de dollars qu'on envoyait
au pouvoir central. Je suis allé à plus ou moins 3 milliards de dollars l'an. Il y a eu quand même des efforts. J'ai combattu la corruption. J'ai combattu l'impunité. Donc, allez au Katanga, allez voir, posez la question aux Katangais qui est Moïse Katumbi. Ils vous diront que nous avons besoin de Moïse Katumbi. Mon gouverneur qui venait de me remplacer est allé à la Katouba, remplacer un transformateur et a posé une question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous amène encore? Ramène-nous Moïse Katumbi. Si j'étais un mauvais gouverneur, on ne pouvait pas me demander. Compte tenu, je vais répondre sur la deuxième question, je vais être très très bref. Compte tenu de l'ancien garde-corps du président Kabila, je n'ai pas honte de le dire que je travaille avec le président Kabila. J'ai travaillé. Je n'étais pas garde-corps, M. Katumbi, j'étais chargé de mission, s'il vous plaît. Chargé de mission. Merci. Bon, je m'excuse. Chargé de mission. Je m'excuse. Vous étiez chargé de mission. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, parce qu'un homme doit dire la vérité. J'ai travaillé avec le pouvoir, on a fait des choses ensemble. Mais ce que nous refusons, c'est le changement de la Constitution. J'ai combattu ça en interne. Dites-moi un seul politicien, on était combien de gouverneurs? J'étais le gouverneur le plus populaire, le gouverneur qui a eu le plus grand bilan. Vous veniez au Katanga me voir, mais j'ai décidé de démissionner parce que je ne voyais pas là où on allait. Aujourd'hui, le Congo, on n'a plus de capitaine dans le bateau. Le bateau navigue à vide. Et j'ai pris mes responsabilités. Et j'ai démissionné. Pourquoi j'ai démissionné? C'est pour que le Congo soit un pays fort et respecté. Aujourd'hui, on n'est pas respecté. Vous savez pourquoi on n'est pas respecté aujourd'hui? Parce que nous avons beaucoup de richesses et nous-mêmes, nous sommes très pauvres. J'avais demandé une table ronde. Vous vous rappelez très bien que chaque politicien puisse parler de sa richesse. Insistez, je demande aux ONG des droits de l'homme qui sont ici présents, organiser une table ronde, que M. X me montre où est-ce qu'il avait une maison avant d'entrer en politique. Je suis prêt. Moi, je suis un ancien opérateur économique. À la Belgolaise, il y a encore mes statistiques, avant que je sois gouverneur. Je peux demander à la Belgolaise de les publier, même si elle est fermée. Je peux demander de le publier et que chaque politicien puisse justifier. Le plus important pour nous, ce n'est pas de recommencer avec les erreurs du président Kabila. Le président Kabila pouvait rester un grand président si il allait respecter la Constitution. Ce n'est pas en achetant des chars de combat. Madame Mongo, il a bien dit que le peuple souffre. Est-ce que la souffrance est seulement au Katanga? La souffrance est partout. Et au Katanga, ça va encore. À Kinshasa, il y a des gens qui font 3 jours sans manger. Dans la capitale, vous vous rendez compte? Si vous allez à Boyende, vous allez dans le Sankuru, il n'y a même pas de route. Il n'y a même pas de route. Donc, cette souffrance-là, qui est responsable? Est-ce que c'est le gouverneur de province? Non. C'est le numéro 1. Même dans une équipe de football, quand on perd un match, qui est responsable? C'est l'entraîneur, non? Donc, le président Kabila est responsable. C'est pourquoi nous demandons pacifiquement au président Kabila de quitter le pouvoir et de laisser le peuple congolais aller de l'avant. Merci beaucoup.